Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce matin pour vous apporter la parole de l'Éternel. Nous sommes encore là ce matin pour vous apporter la parole de Jésus-Christ. Vous savez très bien que notre émission est intitulée Sur les traces de Jésus-Christ. Sur les traces de Jésus-Christ. Et la fois dernière, après avoir fait un peu l'introduction de ce thème ou de cette émission, nous vous avions lu le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Qui dit ceci: ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Alors, c'était pour cela que nous avons pris comme thème la fois dernière Jésus en mission pour Dieu. Jésus en mission pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela confirme ce que Jésus-Christ a eu comme message lorsqu'il était rentré dans la synagogue. En commençant par lire le livre d'Ésaïe 61. 61. Le verset 1 à 2. Verset 1 à 2, qui a commencé par lui expliquer qu'il a reçu une mission de Dieu. Il a reçu une mission de Dieu. Et cela nous avait fait envoyer dans le livre d'Ésaïe toujours. Lorsque le message demandait qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Nous voyons là maintenant que Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ, est arrivé sur la terre. Est arrivé sur la terre. La Bible dit, le Seigneur Dieu me remplit de son esprit. Je suis revenu sur ça parce que c'est capital. Les enfants de Dieu, et en particulier les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui ont la charge d'une mission dans l'église de Dieu. Le verset 1er de Ésaïe 61 me dit comment ils peuvent avoir la charge dans l'église de Dieu sans être remplis d'esprit. Si là maintenant, lorsque Dieu a chargé Jésus, le livre d'Ésaïe 61 commence par nous dire: le Seigneur Dieu me remplit de son esprit. Il me remplit de son esprit. Car il m'a consacré. Il m'a consacré. Et m'a donné pour mission. Pour que Jésus aille travailler pour Dieu son Père, Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé. Est-ce que Dieu nous a préparés? Est-ce que Dieu m'a préparé? Est-ce que Dieu t'a préparé? Toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, choriste, toi, ancien d'église, toi, diacre, quelle est ta responsabilité dans l'église? Est-ce que tu as été est-ce que tu as été appelé par Dieu lui-même? C'est de ça il s'agit. Car tu dois être consacré comme Jésus a été consacré avant de rentrer dans la mission que Dieu lui a confiée. Dieu a confié la mission de faire quoi? D'apporter aux pauvres. D'apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Apporter aux pauvres la bonne nouvelle.
nouvelle. La première mission que Dieu nous a confiée, Dieu a confié à Jésus-Christ, qui est notre leader. Notre leader. Eh bien, c'est d'aller apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Et du coup, j'ai compris dans le livre de Matthieu 28, lorsqu'il était à la fin de sa mission, il parlait aux disciples d'aller et de faire des nations. Ce qui est primordial pour Jésus-Christ, c'est d'aller faire des nations comme lui-même en a reçu de son Père. Jésus était en mission. De la même manière, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses fils, nous qui sommes ses disciples. Et j'ai compris aussi par là que Jésus, lorsqu'il était encore sur la terre, il s'est investi dans les disciples. Dans les disciples, pour faire d'eux son prototype, tel qu'il a travaillé, tel qu'il sait qu'il va pouvoir œuvrer pour son Père. Jésus s'est investi de cette manière pour que les disciples fassent comme il a eu à faire. Alléluia. N'oubliez pas, dans Jean 15, verset 16, je l'avais dit, que c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi. Vous n'êtes pas choisi vous-même. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup se sont choisis pour aller dans le ministère biblique, dans le travail de Dieu. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous voyons des camps par-ci, des montagnes par-là, alors qu'il est question d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, de prendre soin des déshérités. Ceux-là qui n'ont personne. Ceux-là qui n'ont rien. Ceux-là qui sont oppressés par le diable. De prendre soin d'eux. De proclamer aux déportés qu'ils sont désormais libres à cause de l'évangile. La parole transforme ce que Dieu a confié à Jésus-Christ. C'est pour qu'il aille libérer les gens. Ceux-là qui sont en captivité, qu'il aille libérer ceux-là. Et c'est la mission que nous avons. Nous qui avions choisi à marcher avec Jésus, comme il a dit, ceux-là qui me suivent, ceux-là qui m'ont accepté, ne marcheront plus dans les ténèbres. Ceux-là qui ont choisi, qui croient en Jésus-Christ, comme je l'avais dit dans Jean 3, verset 16, par l'amour de Dieu, ceux-là, non seulement ils ont la vie éternelle, mais ici-bas, c'est des gens qui doivent être libérés. C'est des gens-là qui doivent être libérés. C'est des gens-là qui doivent vraiment retrouver le chemin d'espoir. Et c'est la mission que Jésus-Christ a reçue. Et comme c'est une mission qu'il a reçue, parce qu'il doit obéir à la volonté de celui qui l'a envoyé, nous sommes obligés aussi d'obéir aussi à cette volonté. Toi qui as accepté à travailler pour le Seigneur, tu n'es pas libre pour toi-même. Tu ne peux pas faire de toi ce que tu veux. Car l'Église ne t'appartient pas. Même toi-même, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à celui qui t'a envoyé. Nous avons vu cela dans la personne de Jésus-Christ. Il s'est laissé totalement à son Père. Totalement à son Père. Il a œuvré comme son Père le lui a demandé. Et c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que je dois faire. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que l'Église doit pouvoir faire. L'Église ne devrait pas être
n'importe quelle chose dans ce monde-là. L'église doit pouvoir être un témoignage. L'église doit être un témoignage. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre. Est-ce que cela se fait remarquer? Est-ce que cela se fait remarquer là où nous sommes? Il y a beaucoup qui sont des chrétiens à l'église. Mais quand ils sortent, même des pasteurs, quand ils sortent, ils enlèvent leur manteau de pasteur, ils deviennent autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Il veut que nous puissions être à son image. Comme Dieu lui-même nous a créés à son image, il veut que nous puissions être à son image. Lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 9, verset 35, Jésus dit ceci, celui-ci est mon fils. Ça, c'est la parole qui est venue du ciel. Celui-ci est mon fils. Mon fils que j'ai choisi. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu t'a choisi pour le servir? Ce n'est pas un homme que tu es en train de servir. Ce n'est pas un homme que tu es en train de servir. Si tu vas en arrière et que tu vois que c'est Dieu qui t'a conçu, comme Jérémie, et qui t'a confié une mission, est-ce que tu sais que tu dois rester dans cette mission? Car ici, là, maintenant, Jésus lui-même a affirmé par ce que Dieu lui a dit. Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. Nous devons écouter Jésus. Nous devons emboîter les pas de Jésus. Nous devons emboîter les pas de Jésus. D'ailleurs même, depuis que Jésus avait 12 ans, la Bible a été claire pour nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les œuvres de son père. Il faisait les œuvres de son père. Tu as pour qui père? Est-ce que c'est Dieu qui est ton père? Est-ce que Jésus est ton grand frère? Est-ce que lui-même t'a formé comme il a formé les disciples? Il a dit ceci, un disciple bien formé est comme son maître. Jésus a bien voulu que nous puissions être ses élèves et que nous puissions faire comme lui-même. C'est ça ce que Jésus-Christ a voulu de ses disciples. C'est ce qu'il veut de nous. L'Église aujourd'hui doit être une lumière, un modèle, un exemple. L'Église ne peut pas être une entreprise. Quand on entend aujourd'hui, c'est mon Église. L'Église appartient à l'Éternel. C'est Jésus lui-même qui a dit, je ferai de toi mon Église. L'Église n'est pas la propriété de quelqu'un, d'un individu. L'Église n'est pas la propriété de quelqu'un. L'Église appartient à Dieu. C'est pour cela que nous devons changer de langage. On doit changer de langage. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez très bien que l'émission intitulée Les traces de Jésus-Christ, nous continuons encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez ensemble avec nous tous les lundis de 21h à 21h15 et tous les samedis de 9h à 9h30. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.